Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une cartographie des risques sur Excel en utilisant bien entendu l'ensemble de nos connaissances sur les graphiques. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à mettre en forme et à créer une cartographie des risques sur Excel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé cette petite évaluation des risques ici avec à chaque fois les différents risques, donc R1 jusqu'à R10. Les différents impacts que nous allons avoir là-dessus et enfin la probabilité du risque à chaque fois. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir cette petite grille et maintenant nous allons commencer par créer donc notre cartographie via un graphique sur Excel. Alors d'après vous, quel graphique faut-il utiliser? Je vais sélectionner déjà mes données ici, donc impact et probabilité, bien sûr vous l'aurez compris, un impact ici lorsque nous avons le chiffre 3, cela signifie que c'est un risque fort, et une probabilité ici de 2, c'est donc un risque moyen, et ainsi de suite. Donc, le graphique, on va dans Insertion ici, et on sélectionne quoi? On sélectionne les graphiques en nuage de points. Donc on clique ici, graphique en nuage de points. Ensuite, où est-ce qu'on va? On sélectionne le premier, on s'embête pas, voilà, ça reste très simple. Voilà, notre graphique, notre base de travail. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Eh bien, c'est très simple. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ici, le titre, ça ne correspond pas spécialement au titre de notre graphique. Nous, on souhaiterait plutôt avoir ici évaluation des risques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma forme ici. Et attention, je ne modifie pas dans cette cellule, car je veux que le titre soit bien entendu dynamique. Je me place ici dans la barre de formule. Je fais égal. Égal à quoi? Égal au titre souhaité, tout simplement. J'appuie sur Entrée comme ceci. Et regardez, j'ai donc le titre qui s'affiche ici. Maintenant, je fais un petit peu de mise en forme très simple. Je peux prendre bien sûr une police noire et mettre tout ça en gras. C'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, autre élément à modifier, j'ai envie d'enlever bien sûr la grille ici. Donc pour ce faire, je fais dans le petit plus ici de mon graphique. Je clique et qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir ici le quadrillage. Donc j'enlève le quadrillage. Mais je souhaiterais aussi faire apparaître ici un petit titre. Donc au sein de mes différents axes. Donc je vais cliquer ici sur titre des axes tout simplement, comme ceci. Donc là on a nos deux axes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose que pour le titre général. Donc je me place ici titre de l'axe et qu'est-ce que je vais mettre? Attention à ne pas se tromper. Si je fais ici égal, égal à quoi? Égal à, par exemple, on va sélectionner ici la probabilité. Je vais vérifier rapidement si ça correspond à ça. On va prendre par exemple R2 qui a une probabilité de 1, donc je me place à 1 ici, et qui a quoi? Qui a bien entendu un impact de 1 ici, et ainsi de suite. Donc on en a bien 3. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Enfin on a 3, on en a un petit peu plus, mais vous allez voir pourquoi. Je vais faire pareil pour l'axe ici, égal à quoi? Égal à mon titre impact, tout simplement. Là encore, hein, on peut prendre police noire avec le tout en gras, c'est très bien. Voilà, on a donc tous ces éléments. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les petits pointillés ici. Et je vais faire quoi? Je vais faire un petit clic droit pour ma mise en forme. Voilà, j'ai mon option ici de série. Mais regardez, je vais maintenant cliquer sur éléments du graphique et je vais sélectionner tout simplement étiquette de données comme ceci. Maintenant, si je me place sur les étiquettes de données, vous voyez, mon petit menu à droite a un petit peu changé. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux me placer ici, dans les options d'étiquette. Et au niveau de ces options, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'instant des chiffres qui finalement ne veulent rien dire. Donc moi, ce que je veux, c'est prendre des valeurs à partir d'une cellule, d'une ou plusieurs cellules. Et quelle cellule vais-je prendre? Je vais prendre ici le nom de mes différents risques. Voilà, donc R1, R2, bien sûr, quand vous ferez ça en mode opérationnel, il y aura véritablement de vrais risques et ça ne sera pas R1, R2. Donc on clique sur OK.
Donc là, j'ai ces éléments, mais ça me gêne quand même d'avoir ici le petit point virgule 3, point virgule 3, point virgule 2 et ainsi de suite. Donc, comment l'enlever? C'est très simple. Je décoche ici valeur de y. Voilà, comme ça, je m'embête plus. Je clique à côté, je reviens sur une cellule. Ici, vous avez constaté qu'il y a 2 éléments, voire même, si je ne me trompe pas, 3 éléments qui se partagent le même point. Ici, il y en a 2. Ce qui peut arriver, hop, pareil comme ceci. Voilà. Donc ça me permet de dégager un petit peu les différents points pour qu'on puisse bien voir, bien sûr, les différentes légendes. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors noterez qu'on peut éventuellement ensuite à chaque fois changer les différentes couleurs, les différents éléments ici, donc pour éviter bien sûr d'avoir des couleurs qui ne se superposent pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Toujours via ce panneau-là, je vais sélectionner ici les différentes valeurs. Et je vais modifier le minimum et le maximum. Alors, bien sûr, pour le minimum, c'est 0, donc ça, on laisse. Le maximum, je vais mettre 4. Voilà, vous voyez mon graphique qui s'adapte. Et pour les unités, plutôt que d'avoir 0,5, je vais mettre 1. Comme ceci, automatiquement, on va avoir ici ajusté les unités secondaires à 0,0,2. Et bien sûr, vous l'avez sûrement compris, je vais faire pareil pour l'axe ici. Donc, minimum 0, maximum 3,5, je change et je mets maximum à 4. Comme ceci, tout simplement. Alors, ensuite, unité principale 1, comme ceci, et secondaire comme cela. Voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'ai ces différents éléments qui apparaissent au sein de mon jeu de données. Ensuite, alors je peux avoir différents éléments ici, par exemple les différentes tailles, changer ces styles-là, avoir éventuellement un remplissage. Je peux prendre par exemple un trait plein comme ceci, mettre du 1,5 et regardez, j'ai mon trait qui apparaît comme ça. Voilà, on se replace sur notre plage de données. Voilà, alors couleur, on peut prendre du noir, voilà, pour avoir éventuellement ce style-là qui apparaît sur notre graphique. Si on le souhaite, bien sûr, on peut modifier l'ensemble des différents éléments. Je peux faire ça aussi sur mon axe désordonné. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir modifier cette fois-ci le remplissage de mon graphique. Donc je clique cette fois-ci sur mon graphique, sur cette zone-là, donc cette zone intérieure. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans remplissage. Et qu'est-ce qu'on a dans le remplissage? On n'a aucun remplissage, pas très utile. Remplissage uni, pas très utile ici non plus, puisqu'on souhaite faire apparaître une zone verte, puis petit à petit une zone rouge. Et on a la possibilité de faire un remplissage dégradé. Et donc voilà, lorsqu'on clique dessus, on obtient à peu près ça. Bien sûr, en fonction des projets que vous avez effectués juste avant, le dégradé peut être un petit peu différent. Donc nous, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite une cartographie allant ici du vert au rouge. Donc regardez, on a ici les points de dégradé. Les points de dégradé, ça vous sert justement à affecter différents dégradés en fonction du niveau. Par exemple ici, nous sommes en blanc et plus on monte vers ici ce deuxième point de dégradé, plus on passe sur du bleu un petit peu plus foncé. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais déplacer ce point de dégradé jusqu'à la valeur ici de 45. Donc je vais mettre 45. Voilà. L'autre point, bien sûr, je laisse les deux extrêmes. Je vais mettre 4 points de dégradé, donc ici le premier, ici le deuxième, et le troisième. Je vais le mettre à 55%. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble de mes points dégradés. Ensuite, je vais appliquer des couleurs. Pour le premier, on va commencer par quoi? On va sélectionner ce point-là, et dans les couleurs, on va prendre, bien entendu, du vert, comme ceci. Ensuite, pour le deuxième point, vous l'aurez compris, on va le sélectionner, on va mettre du jaune. Pareil pour celui-ci, on va mettre du jaune aussi. Comme ceci. Et maintenant, pour le dernier point, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sélectionner et on va mettre, bien entendu, du rouge comme ceci. On a notre dégradé, on est plutôt content, mais ça ne correspond pas exactement à ce qu'on pourrait souhaiter obtenir. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'orientation en cliquant dessus. Quelle orientation semble convenir le mieux? C'est bien entendu celle-ci.
Et regardez, nous avons notre cartographie des risques, notre évaluation des risques qui s'effectue assez proprement. Ce que je peux faire éventuellement, c'est sélectionner aussi ces points-là et peut-être augmenter tout simplement la taille comme ceci. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais agrandir ma cartographie. Hop. On va mettre vraiment beaucoup d'espace. Je vais me placer ici et je vais réduire un petit peu cette zone-là. Voilà. Pourquoi? Pour faire apparaître une petite légende ici. Alors je peux même, si je le souhaite, encore augmenter. Voilà. Je vais prendre la barre ici de mes données et je supprime. Je fais pareil en bas, je prends la barre ici et bien sûr je supprime. Maintenant, je vais décaler tout ça vers la gauche et bien sûr vers le bas pour, comme ceci, voilà, hop, pour cette légende-là. Comme ceci. Là maintenant c'est juste de la mise en forme, hein. On a déjà quasiment tout fini, c'est juste pour éventuellement votre culture et je sélectionne une petite zone de texte que je place là. Voilà, très simplement. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre faible. Je vais éventuellement me déplacer jusqu'à à peu près le milieu de ma feuille. Moyen. On peut y aller éventuellement avec les espaces comme ça mange pas de pain. Hop. Et on va décaler bien sûr vers la droite. Fort comme ceci. On le déplace bien sûr jusqu'au bout, un petit peu pas, voilà. On sélectionne, on met tout ça en gras. On réduit un petit peu, voilà. On fait un petit clic droit et, non, on n'enlève pas le contour, on enlève bien sûr, on n'enlève pas le remplissage, on enlève le contour. Donc là on a notre petite légende, on fait pareil ici, donc pareil, hein, on insère une zone de texte. Rien de très compliqué maintenant, c'est vraiment que de la mise en forme. Alors on va commencer par bien sûr le risque faible. Et au niveau de ce risque faible, on peut bien sûr cliquer ici hein, pour changer l'orientation comme ceci. Voilà, il se place automatiquement là où il le faut. Hop. Ensuite moyen. Très simplement, on appuie sur espace pour mettre tout ça au milieu. Et enfin, le risque fort. Ah, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Voilà, c'est très bien. On sélectionne nos éléments et bien sûr, on met tout ça en gras comme on a l'habitude maintenant de le faire. Alors j'avais quelle police? J'avais une police de 11, donc c'est parfait. Je me replace éventuellement ici afin de faire quoi? Afin d'enlever bien sûr le contour là encore pour faire plus propre sur mon graphique. Voilà, donc j'ai mes différents éléments. Et alors ce que je peux éventuellement faire, c'est augmenter la taille de police de ces éléments-là. Donc on est sur du 24. C'est un petit peu plus propre quand même par rapport aux autres éléments. Donc là on est sur du 24. On va mettre pareil ici, on va mettre du 24. Voilà. Et on va placer tout ça à peu près au centre, comme ceci. Et voilà notre graphique, notre cartographie des risques. Alors je vais mettre aussi peut-être du 24. Allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça marche très bien. Et comme je le disais, voici donc notre cartographie, notre évaluation des risques sur Excel via un graphique relativement dynamique qui va bien entendu changer en fonction des valeurs que vous allez ensuite placer ici. Voilà les différents points. Il suffit de changer la probabilité et vous avez à chaque fois les différents niveaux qui vont s'ajuster de façon totalement, bien entendu, automatique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette cartographie des risques. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.